surnaturel. Surnaturel. Nous le voulons dans nos vies. Surnaturel et naturel pour toi. Nous le voulons dans nos vies. Surnaturel et naturel pour toi. Nous le voulons dans nos vies. Surnaturel et naturel pour toi, papa. Nous le voulons dans ce culte. Surnaturel et naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons en ce lieu. Tu vas élever les deux mains vers le ciel et tu vas parler à Dieu. Tu vas demander à Dieu de venir prendre contrôle de cette atmosphère. Que le Dieu pour qui le surnaturel et le naturel descendent dans ce lieu. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Que ce ne soit plus ni par notre force, ni par notre intelligence, mais que ce soit par ton esprit. Nous voulons que tu viennes purifier cette atmosphère. Nous voulons que tu viennes prendre toute ta place qui te revient. Nous voulons que ce culte permette de te glorifier. Ce culte d'action de grâce te soit dédié. Nous ne voulons pas parler par notre intelligence, mais nous voulons parler par ton esprit. Nous voulons être conduits par ton esprit. Nous prions et nous appelons ta sainte et glorieuse présence. Viens et remplis ce lieu. Viens et remplis nos vies. Viens et remplis ce culte. Viens et transforme l'atmosphère. Viens et dirige ce moment que tu t'es mis à part. Et c'est ce moment où tu as sélectionné des hommes et des femmes afin de les mettre à part. Tu as sélectionné des hommes et des femmes afin de te rendre grâce. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Il y a de la joie à être dans la présence de Dieu. Bénissons ton Seigneur de ce instant et ce moment possible. Et prions que ton Saint-Esprit vienne et il prenne tout le contrôle en ce temps. Il prenne tout le contrôle en ce lieu. Viens et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis ce lieu de ta glorieuse présence. Viens et envahis-nous. Remplis-nous de ta lumière. Envahis-nous de ta lumière. Et transforme toute ta puissance de Dieu. Nous avons envie de savoir qui tu es. Nous avons envie de te connaître. Viens, glorifie-toi. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean en son chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 1er. Jean chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1. Honorons la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Quelqu'un dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas dans la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Amen.
Quelqu'un dit, il n'était pas la lumière, Il n'était pas la lumière, mais il parut mais il parut pour rendre témoignage pour rendre témoignage à la lumière. à la lumière. Assez dans la présence de Dieu. Dis avec moi, Jean n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, mais il parut mais il parut pour rendre témoignage pour rendre témoignage à la lumière. à la lumière. Est-ce qu'on voit la nuance? Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Vous savez, notre lumière, notre éclat vient du témoignage que nous rendons à la lumière. Il y a une seule et vraie lumière. Il y a une seule et vraie lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Quelqu'un dit Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Vous savez, la Bible dit que quand Moïse montait dans la présence de Dieu au mont Sinaï, étant exposé à la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, cet homme descendait de la présence de Dieu avec la face qui était recouverte de la gloire de Dieu. Sa face avec un éclat de lumière. Les gens n'arrivaient pas à le regarder parce que simplement ils revoyaient sur Moïse l'impression de la lumière. Parce que simplement Moïse était exposé à la lumière. Vous voyez que cette lumière-là, c'est reflété, c'est positionné sur sa face. À telle enseigne que le commun des mortels même n'arrivait pas à le voir. Donc Moïse était obligé de se voiler à cause de cette gloire qui était sur sa face. Vous allez comprendre avec moi que nous sommes lumière quand nous sommes exposés à la lumière. Amen. Donc, si nous voulons briller, il y a quelqu'un à qui nous devons être exposés, c'est Jésus. Amen. Plus tu es exposé à Jésus, plus tu commences à faire ce que j'appelle briller. Quelqu'un dit briller. Briller. Quelqu'un dit briller. Briller. Voilà pourquoi il a dit que nous ne pouvons pas porter du fruit aussi longtemps que le cep et le sarment ne sont pas liés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc en réalité, qui nous sommes dépend du Dieu auquel nous sommes connectés. Je déclare, je décrète et je prophétise que depuis aujourd'hui jusqu'à la fin des temps, que tu sois éternellement connecté à Jésus. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Amen. Qu'aucune épreuve ne soit capable de te séparer de Jésus. Amen. Qu'aucune hauteur ne soit capable de te séparer de Amen. Jésus. Qu'aucune élévation ne soit capable de t'éloigner de Jésus. Amen. Que même la fatigue ne soit pas capable de t'éloigner de Jésus. Amen. Que le découragement ne soit pas capable de t'éloigner de Jésus. Amen. Que Jésus soit le centre de ta vie. Amen. Que Jésus soit le centre de ta croyance. Amen. Qu'aucun argument humain ni philosophe ne t'envoie à t'éloigner de Jésus. Amen. Que ton cœur soit lié à jamais à l'Éternel. Que le cœur de tes enfants soit lié à l'Éternel. Que ta maison soit liée à l'Éternel. Que toutes tes entreprises soient liées à Jésus. Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen, ça me dérange. Amen. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui est conscient que sa lumière vient de la lumière de Amen. Jésus. La Bible dit que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devons être fixés sur Jésus, peu importe la situation que nous traversons, peu importe l'épreuve que nous vivons, nous ne devons en aucun cas, quelqu'un dit en aucun cas. En aucun cas. Il y a une chose qui n'est pas envisageable. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Il y a une chose qui n'est pas envisageable. Même quand on pleure, il y a une chose qui n'est pas envisageable. Même quand on souffre, il y a une chose qui n'est pas envisageable. Même quand tout va mal, il y a une chose qui n'est pas envisageable. Et cette chose-là, c'est d'abandonner Jésus. Dis à ton mari, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable. Parmi toutes les solutions, ça là, ce n'est pas une solution. Est-ce que je parle à quelqu'un, je bavarde? Amen. Quelqu'un est fâché? Dis à ton voisin, abandonner Jésus n'est pas une solution. Abandonner Jésus n'est pas une solution. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque ça commence à être compliqué autour, on a l'impression que la vie chrétienne nous met face à des limites. Donc on ne peut pas chercher de solution personnelle en dehors de la parole de Dieu. Donc des fois on est triste parce qu'on est chrétien. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont tristes à cause de leur chrétienté? Parce qu'ils regardent ceux qui ne sont pas chrétiens, on les voit prospérer, ils font ce qu'ils veulent, ils avancent. Maintenant, toi qui es chrétien, tu marches, mais avec lenteur, tu n'avances pas. Et pour beaucoup, ça crée des douleurs. Pour beaucoup, ça crée des ressentiments. Ils se disent,
qu'est-ce qu'il a fait le Dieu là? Mais c'est pas mieux de commencer à faire un peu comme eux. Je dis à quelqu'un, abandonner Jésus n'est pas la solution, n'est pas une solution à envisager. Ce n'est même pas une solution. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un dit ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Quelqu'un dit ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Vous savez, les options, c'est en réalité, c'est un ensemble de choix, voilà, qui nous est proposé. Quelqu'un me comprend? Donc, on peut dire option 1, cliquer sur 1, option 2, cliquer sur 2, option 3. Mais dans toutes les options, il n'y a aucune option où on a dit cliquer sur abandonner Jésus. Cette option n'existe pas. Parce que nous sommes dans un monde où si tu n'es pas lumière, tu es ténèbres. Et quand tu n'es pas lumière, tu ne vis pas éternellement. Quand tu es ténèbres, tu brûles éternellement. Donc, envisagez même la solution. La solution qui te donnera une solution temporelle, c'est-à-dire humaine, et qui te fera être éloigné de la solution éternelle. Tu as trouvé que ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable. Parce qu'un bonheur d'un an n'est rien devant une souffrance éternelle. Un bonheur de 10 ans. Et je vois, il y a des personnes qui font des sacrifices rituels pour prospérer, pour être élevés, pour devenir grands. Mais j'ai envie de te dire, dans la lumière comme dans les ténèbres, c'est Dieu qui bénit. Je vais choquer quelqu'un. Dans la lumière comme dans les ténèbres, c'est Dieu qui bénit. Sauf que la bénédiction liée aux ténèbres envoie dans notre vie des conséquences. Et ces conséquences-là, nous devons les assumer. Dieu aime les hommes qui sont responsables. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, Satan ne fait rien pour toi, mais il te propose ce que tu dois faire. Je reprends. Satan ne fait rien pour toi, mais il te propose ce que tu dois faire. Vous voyez, il a parlé à Ève, il n'a pas cueilli le fruit pour lui donner. Lui, il a parlé. C'est elle-même qui a pris sa main, qui a le cueilli. Vous voyez qu'à chaque fois, ce qui se passe dans votre esprit, il y a une idée qui vient. Il y a quelqu'un, peu importe ton niveau de prière, tu ne peux pas l'empêcher de te parler. Il y a quelqu'un qui te parle, même si tu n'es pas prophète, tu vas l'entendre. Il y a une voix que tu vas entendre absolument, même si tu n'es pas prophète. Regarde ton voisin, dis même si tu n'es pas prophète. Même si tu n'es pas prophète. C'est la voix de qui? La voix de Satan. On ne prie pas même pour entendre sa voix. Il parle à tout le monde et à tout moment. Gifle là-haut. Et puis elle parle. Et puis pendant que la fille est en train de parler comme ça, il te fait zoomer sur sa bouche. Tu vas taper sur la bouche que tu vois. Si jamais tu ne tapes pas, ils vont penser qu'elle te moyen. Donc tu vas la laisser en train de t'insulter. Tu vois qu'il y a remarqué, il y a des voix comme ça qui te parlent souvent. Alors tu n'es pas prophète, hein, mais tu entends. Il parle à tout le monde. Je parle ou je bavarde? Je parle ou je bavarde? Amen. Mais il y a une solution qui n'est pas envisageable. Dis à ton voisin, il y a une solution qui n'est pas envisageable. Il y a une solution qui n'est pas envisageable. Et cette solution, c'est d'abandonner Jésus. Jésus. Tout ce qu'on perd, on peut le revoir. Tout ce qu'on perd, on peut le revoir. Même si tu as perdu des amis, tu auras des amis. Tu as perdu un père, tu as perdu une mère. J'ai envie de te dire, tu as encore un autre père. Le Saint-Esprit. La présence de Dieu vient comme un consolateur pour t'aider à passer cette étape. Il est le père des orphelins, il est le mari des veuves. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout équilibre se trouve en lui. Alléluia. Il faut apprendre à aimer Dieu. Et quand je parle d'apprendre à aimer Dieu, je veux dire que aimer Dieu est une culture. Il ne faut pas aimer Dieu parce que, il faut aimer Dieu malgré. Beaucoup aiment Dieu parce que Dieu doit leur donner un mariage, un voyage, une élévation. Ils viennent à l'église, donc ils pensent aimer Dieu. Mais penser aimer Dieu est loin de la logique de Genèse. Et c'est pourquoi le thème que je te donne aujourd'hui, c'est la vision Genèse. Quelqu'un dit la vision Genèse. La vision Genèse. En 2006, en juin 2006, quand Dieu m'a donné cette vision qui est devenue aujourd'hui l'église Genèse, il m'a donné Jean chapitre 1, le verset 1. Il a dit au commencement était la parole. Et il était question que nous puissions revenir à la parole. Il était question que on puisse se centrer, se focaliser sur le Seigneur Jésus par rapport à nos divergences. Parce que dans plusieurs assemblées, d'autres disent, pour adorer Dieu, il ne faut pas porter chaussures, il faut porter robe. D'autres disent, il faut crier. D'autres disent, il faut prendre un chapelet. Qui comprend un peu? Chacun a un peu quelque chose qui le sépare de l'autre. Qui a remarqué? D'autres disent, les femmes ne doivent pas porter bout d'oreille.
d'autres disent les femmes ne doivent pas mettre mèche, d'autres disent les femmes ne doivent pas porter pantalon, d'autres disent elles doivent porter pantalon, d'autres disent elles ne doivent pas prêcher, d'autres disent elles doivent prêcher. Dieu a envoyé c'est mélangé. C'est mélangé. Qui a remarqué ça? Yes. Donc, quand Genèse a pris forme en 2006, vous allez comprendre avec moi que ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est que c'était une mouvance, un mouvement, une vision qui permettrait de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu rentres dans cette assemblée, que tu es membre de cette assemblée, et que tu as encore la force de condamner quelqu'un, c'est que tu n'es pas Genèse. Yes. Genèse ne condamne pas, Genèse présente Jésus. Yes. Genèse ne combat personne, Genèse annonce Jésus. Yes. Vous savez, il y a des gens qui ont fait du dénigrement un message. Donc, la Bible n'a plus de versets, ils pouvaient prêcher les autres pasteurs. Ceux-là, ils ne sont pas de Dieu, ceux-là, ils vont passer leur temps à prêcher le message de la condamnation, le message réellement qui permet d'indexer les autres. Moi, je préfère m'axer sur le message qui me présente Jésus. Amen. La Bible a trop de contenu pour qu'on parle des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je veux te dire, quand tu es Genèse, même si tu es en face d'une prostituée, vous n'allez jamais remarquer ici que je parle pour flécher les gens. Non. Quand je prêche la parole que Dieu me met à cœur. Et quand il me met la parole à cœur, c'est une parole qui n'est pas dans le but de condamner, mais c'est un message. Celui qui a des oreilles, entend. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il dit, au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole. Tu ne peux pas changer quelqu'un en le menaçant. Tu ne peux pas changer quelqu'un en le condamnant. Tu ne peux pas changer quelqu'un en l'indexant. J'ai envie de dire, la réponse à la frustration, ce n'est pas la conversion. Bon, est-ce que quand il dit à une prostituée qu'elle est prostituée, est-ce que c'est une nouvelle? Quand il dit à un drogué là, est-ce que tu as fait un exploit? Qu'est-ce que tu as inventé? Tu dis à une géreuse de busy, il y a cette géreuse de busy là. Écoute, il y avait des gens qui avaient cette mentalité dans la Bible. Et c'est pourquoi nous avons épousé la vision Genèse. Parce que Jésus était assis avec une prostituée. Et la Bible dit que les hommes de Dieu de cette époque vont dire, ah, quel est ce gars-là qui prétend venir au nom de Dieu et qui a promis les prostituées et les gens de mauvaise vie? La Bible dit, Jésus a entendu ce qu'il disait dans le cœur. Et Jésus dit, tenez-vous bien. Nous ne sommes pas venus pour les bien portants. Mais nous sommes venus pour les malades. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin et non les bien portants. Alors j'ai compris une chose. Jésus marchait même avec les prostituées parce qu'il avait un but. Et bizarrement, elle marchait avec lui parce qu'elle ne se sentait pas rejetée par lui. Parce que si elle se sent rejetée par lui, elle ne peut pas venir s'asseoir à côté de lui. Yes. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que quand le Seigneur rentrait chez un homme qu'on appelait Simon, pendant qu'il mangeait, la Bible dit une prostituée est venue se mettre à ses pieds. Et l'homme était scandalisé parce que lui, il est homme de Dieu. Il dit, mais comment est-ce que cet homme prétend être prophète et puis il laisse une prostituée venir jusqu'à embrasser ses pieds? C'est-à-dire qu'une scène érotique devant moi en tant qu'homme de Dieu. Et puis il dit qu'il est prophète. Je regrette de l'avoir invité chez moi. La Bible dit, pendant qu'il disait ça encore dans son cœur, Jésus a encore entendu. Et Jésus lui dit, je suis arrivé chez toi. Tu ne m'as même pas embrassé pour me dire bonne arrivée. Elle, ce n'est pas mes joues qu'elle embrasse, c'est mes pieds qu'elle embrasse. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Elle, ce n'est pas l'eau qu'elle a pris pour laver mes pieds, ce sont ses larmes qu'elle a pris pour laver mes pieds. Et en plus, c'est avec ses cheveux qu'elle est en train de suer mes pieds. Il dit en réalité, je vous dis, celui à qui on pardonne peu manifeste peu d'amour. Mais celui à qui on a pardonné beaucoup manifeste beaucoup d'amour. Beaucoup de personnes ont la force d'indexer les autres parce qu'ils n'ont pas encore conscience du poids de ce qu'on leur a pardonné. En fait, à un moment donné, on a l'impression qu'on s'est réinventé. Les gars, nous sommes les mêmes. Les mêmes ennuis que nous étions, nous sommes les mêmes. Mais il nous a regardés, il nous a aimés. Et il nous a donné son esprit pour que nous puissions devenir meilleurs. Amen. Ça ne nous rend pas meilleurs par rapport aux autres. Ça nous rend avantageux par rapport aux autres. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Et cette grâce, ça ne doit pas t'envoyer à condamner les autres. Amen. La mentalité Genèse, c'est ça. C'est que chacun comprenne qu'on ne mérite pas.
Même si tu travailles que tu es millionnaire, tu ne mérites pas les millions. Yes. Il y en a qui travaillent plus que toi, mais qui ne sont pas millionnaires. Même si tu es intelligent, tu ne mérites pas la réussite. Il y en a qui sont plus intelligents, plus diplômés que toi, mais qui Yes. gèrent des cabines. Je suis en train de te dire, la mentalité jeunesse, c'est de comprendre que tout ce que nous avons est purement et simplement la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un dit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, la Bible dit celui à qui on pardonne beaucoup manifeste beaucoup d'amour. Jésus était l'ami des prostituées. Il marchait avec les gens de mauvaise vie. Et j'ai vu un jour quelqu'un faire un post où il a dit, mais K.S. Bloom, là, mais c'est quand on le voit marcher les Nestor David. C'est quand on le voit marcher les Nestor David, il est toujours elle est Didi B, il est toujours les trucs. Mon ami, on ne pêche pas dans l'aquarium. On ne pêche pas dans l'aquarium. Le problème de l'église, c'est que les gens s'évertuent à fréquenter les chrétiens et on voit les chrétiens à quitter l'église pour aller dans une autre église. Yes. Les gens ne se convertissent plus, mais les gens déménagent. C'est ça. Les personnes qui arrivent à se convertir, les gladiateurs ne marchent pas avec les chrétiens. Yes. Les gladiateurs ne marchent pas parce que c'est des combattants. Eux, ils rentrent dans la fourmilière et puis ils font sortir les captifs. Ils rentrent. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et ils ne sont pas des gens. Non, dis à ton mec, c'est des gladiateurs. C'est des gladiateurs. Ils ne fuient pas le combat. J'ai envie de te dire, celui qui a peur de fréquenter la prostituée, c'est parce qu'il a peur de devenir son client. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Jésus n'a pas peur de la prostituée parce qu'il sait que peu importe la phase de la prostituée, lui ne sera jamais son client. Yes. Mais quand quelqu'un commence à condamner la prostituée, c'est parce qu'il a déjà vu un peu les fesses. Il dit ça là, ça peut me faire tomber. Feu, feu, feu. Mon ami, c'est pas le feu, tu as peur de tomber. Yes. C'est parce que toi-même tu es sûr que tu n'es pas bien arrêté. C'est pourquoi tu la condamnes. Oh, quelqu'un dit pas bien, ça me dérange. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont un ministère de condamnation. J'ai envie de vous dire, la majeure partie de ceux qui ont un ministère, une prédication où ils condamnent quelque chose, c'est leur faiblesse qui est là. En réalité, ils ont une rage contre leur propre faiblesse. Mais quelqu'un qui est libre dans son âme ne se concentre pas sur une faiblesse. Parce que j'ai envie de te dire, la Bible n'a jamais prévu que nous soyons forts. La Bible dit, quand nous sommes faibles, c'est alors même que nous sommes forts. C'est ce que la Bible a dit. Et Dieu se glorifie dans notre faiblesse. Le plus important n'est pas de lutter contre la faiblesse. Le plus important, c'est étant dans la faiblesse, de tendre la main pour attraper la robe de celui qui te rend fort. Le plus important, c'est de te connecter à celui qui peut te rendre fort. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, peu importe là où tu es tombé, c'est pas ça le plus important. Amen. Le plus important, c'est ta capacité à te relever. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour dire je me relève? Je me relève. La capacité à te relever détermine la destinée que Dieu te réserve. Amen. La Bible dit, et c'est ça la vision Genèse, 7 fois le juste tombe. Nous croyons que le juste, malgré sa justesse et même sa justice, peut encore tomber. Yes. Le juste selon la Bible n'est pas celui qui ne tombe pas. Et on voit des gens lapider ceux qui tombent. L'église est devenue un endroit où quand quelqu'un commet une erreur, au lieu de le protéger, on l'expose. On le renie. On l'abandonne. Des descendants de Pierre. Ils mangent bien de Jésus et puis après ils disent qu'ils n'ont jamais connu. C'est ça. C'est des gens qui sont tes amis dans le bonheur. Mais une fois que le malheur frappe à ta porte, ils tournent de veste. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me regarder, Jésus est le témoin fidèle et véritable. Yes, Il est l'ami fidèle et véritable. Yes. Ne regarde pas les hommes, mais regarde à celui qui peut te relever. Amen. Dis à ton mec, c'est ça la mentalité Genèse. C'est ça la mentalité Genèse. C'est pourquoi il y a une catégorie de pasteurs, moi on ne peut jamais s'entendre. C'est ça. Les gens m'ont vu un moment à un concert où je suis parti et puis j'ai fait mon offrande. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Yes. Et j'ai envie de te dire une chose. Quand j'ai posé ce acte, ça choquait les chrétiens. Mais écoute,
Quand ça t'a choqué, tu es déçu de moi, mais tu n'es pas déçu de Jésus. Non, c'est bon. Je reprends. Le chrétien que ça choquait était déçu de moi, mais il n'était pas déçu de Jésus. Donc ça va. C'est-à-dire que la déception, on le garde encore chrétien, c'est pas grave. Mais moi, je ne regarde pas le chrétien. Moi, je regarde le jeune qui ne veut pas être chrétien parce qu'il veut être libre comme ça. Parce qu'il y a des jeunes qui vivent comme ça. Et qui se disent que comme ils vivent comme ça, l'église les rejette. Mais bizarrement, quand j'ai fini de poser ce acte, plusieurs jeunes qui font les travaillements sont rentrés dans le réseau. Yes. Ils ont commencé à m'approcher pour dire papa. Yes. Donc c'est possible. Je dis oui, c'est possible. Tu peux être jeune, t'amuser. Si tu amuses toi-même l'argent n'a jamais été un maître. L'argent n'est pas sacré. L'argent est quelque chose que Dieu met à notre disposition pour vivre. Yes. Le plus important, c'est d'être à l'aise dans ta vie. Je leur prêché la parole et puis on les a baptisés. C'est ça. Un point, un trait. trait. Toi, tu regardes ce que j'ai fait. Moi, je regarde ce que j'ai gagné. Yes. Le plus important n'est pas ce que j'ai fait. Le plus important, c'est ce que j'ai gagné. Je ne cherche pas à gagner des chrétiens. Beaucoup de personnes marchent pour avoir la faveur de l'église. Mais qui t'a dit même que l'église a la faveur de Dieu? Beaucoup de personnes marchent pour avoir la faveur de l'église. Mais qui vous a dit que l'église même a la faveur de Dieu? Je reprends. Comment marcher pour être agréable à une église qui est désagréable à Dieu? Une église où les hommes de Dieu enseignent plus à craindre leur présence que craindre la présence de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle, même quand moi je sais que mes enfants spirituels ont des copines, tu ne vas jamais me voir. Ça, j'ai une copine. Jamais. Je mets dans plaisanterie, mais ta go là. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te changer. Le seul qui peut te changer, là, c'est Jésus. Donc je te prêche la parole. Au commencement est la parole. Moi je te prêche la parole. Et quand tu vas rencontrer le Saint-Esprit, comme Paul sur le chemin de Damas, c'est lui-même qui va te faire tomber de ton cheval. Et puis qui va t'envoyer à la repentance. Yes. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. Yes. Écoute, il y a beaucoup d'âmes qu'on a ramenées dans le monde à cause de la dureté des cœurs. Yes. Beaucoup ont abandonné et ils ont trouvé la vie chrétienne trop difficile. Et bizarrement, quand eux ils quittent l'église, le témoignage qu'eux ils rendent de l'église, c'est ce que les païens écoutent pour ne plus venir. Parce qu'eux ils sont quittés, on nous a rejetés, on nous a traité de prostituées, moi-même a traité de sirènes des eaux. Dès qu'une fille est jolie, dès qu'elle a fesse, dès qu'elle a celle un peu claire, beau visage, grand détail, qu'elle rentre comme ça, toutes les vieilles mamans de l'église sont comme ça. Ça c'est pour faire tomber les pasteurs, ça c'est pour faire tomber les pasteurs. Jézabel feu, Jézabel feu, Jézabel feu. Toi-même feu, toi-même feu. On ne peut plus être fraîche, on ne peut plus être belle, on ne peut plus être soigné. Donc avant Jésus, là, on ne se lave pas. Quand on a Jésus, on ne s'habille pas. Quand on a Jésus, on ne se parfume pas. Quand on a Jésus, on ne se coiffe pas. Quand on a Jésus, quelqu'un n'a pas bien dit amen, ça me dérange. Quelqu'un me dit yes et j'avance. Yes. Quelqu'un me dit yes et j'avance. Yes. Jésus est venu nous libérer. Il n'est pas venu nous emprisonner. Amen. Il n'est pas venu nous emprisonner. Yes. Il est venu nous libérer. Il est venu nous libérer. Libérer la vie des gens. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu danses là, c'est celui qui te regarde qui sait que tu es penché. Yes. Et puis, deuxième proverbe, celui qui s'abaisse pour regarder entre les fesses de son voisin, ses fesses ne sont jamais serrées. Yes. Donc pendant que tu es comme ça, il dit, hé, c'est là, il tombe son mari, hé, c'est lui là, il tombe sa femme, oh lui là, il sort la soeur là. J'ai envie de te dire, est-ce que tu sais que tout le monde regarde dans ton derrière aussi? Parce que toi aussi, il y a quelque chose que tu fais. Yes. Arrêtons les débats inutiles. Si tu sais que toi, tu ne supportes pas la bière, que la bière est ton péché mignon, fuis l'endroit de la bière. Yes. Mais quelqu'un peut ne pas avoir cette faiblesse. Il s'assoit même au milieu de ceux qui boivent la bière. Et puis la bière ne le corrompt pas. Et puis pendant qu'il est assis là, eux ils sont en train de boire. Mais lui sait pourquoi lui il est assis. Parce qu'il a repéré un élu de Dieu. Il a repéré un élu de Dieu. Amen. Il sait qu'ici là, il est venu à la chasse. Il y a quelqu'un qui va faire sortir de ce milieu de bière pour l'envoyer dans la présence de Dieu. Amen. Jésus dit une chose. Il dit lui il est le bon berger. Et quand il constate que parmi les brebis, une seule brebis manque, la Bible dit il laisse le troupeau et il va chercher la brebis qui manque. Mais là, la question, la brebis qui manque, est-ce qu'on t'a dit où elle est assise?
La brebis qui manque là, est-ce qu'on t'a dit où elle est assise? Des fois la brebis elle est assise dans fumoir. Des fois la brebis elle est assise au Pérou. Des fois la brebis elle est assise dans boîte de nuit. Des fois, écoute, c'est là où la brebis est assise là, c'est là-bas on va la chercher. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus voulait venir nous chercher pour nous sauver de la mort, il n'est pas resté dans le ciel, mais il s'est fait homme pour venir dans le milieu où on habite. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si tu ne rentres pas dans son milieu. Yes. Jésus, pour nous sauver, il est venu dans le milieu des hommes. Alors, pour sauver les autres, tu dois rentrer dans le milieu. J'ai envie de te dire, tu ne rentres pas dans le milieu de quelqu'un, tu peux pas le sortir de ce milieu. C'est ça. C'est pas possible. Yes. Même les enquêteurs, les hommes des enquêtes, pour être capables de résoudre, ils sont obligés de se déguiser selon le milieu. Tu n'infiltres pas un milieu, tu peux pas en sortir quelqu'un. C'est pas possible. Et les chrétiens se jouent les saints. Et bizarrement, ils sont à l'aise avec ça. Papa, oui ma fille, sois béni. L'homme là, il craint Dieu. Ma fille, ça c'est pas bon. Dieu va te frapper. Maintenant, voilà, Dieu va te frapper. Dès que sa fille donne le dos comme ça, il a fait ce quelque chose comme ça. Ma fille, prends un temps de jeûne, ferme les yeux, prie le Seigneur. Pendant qu'elle ferme les yeux, il écrase de quelqu'un. Pourquoi on peut être malhonnête comme ça? Je suis en train de vous dire, vous choquez les âmes du Seigneur parce que vous leur faites croire que vous êtes de bons bergers. Yes. Jésus n'a jamais voulu que vous soyez de bons bergers. Il a juste voulu que vous soyez des bergers. C'est ça. Je réponds. Parle, papa. C'est pourquoi je dis à ceux qui sont devenus pasteurs depuis hier, quand tu veux être pasteur dans une assemblée, tu épouses la vision de cette assemblée. Yes. Ici, là. Ici, là. Moi, ici, en nuit. Mais il y a une chose qui est vérifiée. Il y a une chose que mon cœur reconnaît. C'est que j'aime Dieu. Yes. Un point. Un trait. Et bizarrement, je suis en nuit, mais lui aussi, il m'aime. Donc cette réciprocité en termes d'amour me rassure. Yes. Et tu ne me verras jamais prêcher la parole de Dieu pour maquiller ma vie. Ne le faites jamais. Amen. On voit des personnes, dès qu'ils sont coléreux, tu vois que quand ils prêchent, ils évitent de parler de la colère parce que tout le monde sait qu'ils ont la colère. Ou bien quand ils commettent un péché, ils évitent de parler de ça parce que tout le monde sait qu'ils commettent ça. Donc quand il parle, il a l'impression dans son message, il veut habiller la partie là. Comme s'il veut justifier la partie. Comme s'il veut se laver avec sa prédication. Je suis en train de dire à quelqu'un, prêche la vérité de Dieu même si elle te condamne. Yes. Celui qui te lave, ce n'est pas toi, c'est le sang de l'agneau qui te lave. Amen. Le plus important, ce n'est pas de te justifier. Prêche la parole de Dieu. Et moi je dis, j'assume. Le bon pasteur, c'est celui qui te dit, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Parce qu'on peut être Moïse et puis continuer à bégayer. Quand on est Moïse, d'ailleurs même c'est parce qu'on est Moïse même qu'on bégaye. Yes. Je reprends parce que beaucoup ne comprennent pas les paraboles. Dis à ton Moïse, c'est parce qu'on est Moïse même qu'on bégaye. C'est parce qu'on est Moïse qu'on bégaye. Dieu choisit Moïse pour être un grand prophète. Et Moïse dit à Dieu, mais tu sais que moi, papa bien. Dieu dit, va et bouge ça là. Bouge là. C'est ça, mais je veux. Il dit, mais il faut me guérir. Il dit, va et ça. Va avec. Ce que vous ne comprenez pas, Dieu envoie les hommes de Dieu avec des handicaps. C'est la raison pour laquelle, remarquez, il y avait 12 disciples. Les autres étaient calmes. Mais le disciple qui a caché le couteau, j'ai dit, c'est sur toi que j'ai bâti mon église. Parce que j'ai envie de te dire, il ne bâtit jamais rien avec quelqu'un qui est saint. Sinon, tu vas lutter sa sainteté. Yes. Oh, la sainteté de Dieu est la gloire de Dieu. Il est le seul qui est saint. Il est même 3 fois saint. Toi-même c'est petit. Il est 1000 fois saint. Il est 7000 fois saint. Donc, il n'a il n'a pas besoin que toi tu viennes l'emmerder aussi avec ta sainteté. Ce que lui veut, c'est que ta sainteté dépende de lui. Voilà pourquoi le Romain dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est lui qui te rend saint. Il te déclare saint. Tu n'es pas saint par tes efforts. C'est lui qui te lave. C'est ça la mentalité Genèse. Oui.
C'est ça la mentalité Genèse. Ma question, pourquoi dans certains pays, pas ici en Côte d'Ivoire, dans certains pays, quand quelqu'un qui travaille en tant que, comment on appelle ça, disjockey, c'est un métier. C'est pas un métier. Vous savez pas que dans les concerts, c'est eux qui sont à la régie et tout. Ils ont l'argent dans ça, ils nourrissent leur famille. Quelqu'un qui travaille en tant que disjockey, bizarrement, quand il arrive à l'église, c'est pas le DJ là, il faut changer de vie. Abandonne ton métier. Et puis viens dans le Seigneur. Donc son métier là l'empêche de venir dans le Seigneur. Maintenant ma question, et dans les autres pays, là, quand quelqu'un est policier, pas en Côte d'Ivoire ici, hein, mais dans les autres pays là-bas, vers la Chine, vers l'Afghanistan, le Pakistan, le Pakistan, donc vers les coins comme ça. Parce que je suis arrivé un jour dans un pays au fond là-bas, des fois même policier même là-bas, j'étais étonné, le policier m'a arrêté, bonjour, c'est un bonjour. Parce qu'il faut que je te salue. Si je ne te salue pas, c'est pas bon. J'essaie dans le pays de blancs, puis voir ça, moi je suis étonné. Tu dois me saluer. J'ai dit bon, bonjour. Il dit mais c'est toi l'autorité. Toi-même, faut voir. Il faut voir parce que nous ici là, c'est vrai il y a l'hiver, mais on est arrêté sous le soleil. Et bizarrement là-bas, les policiers là, quand ils finissent ça, ils prennent et puis viennent payer 10 000. Et ils sont assis à l'église et puis ils servent Dieu. Pourquoi dans d'autres pays, on est content d'avoir des politiciens dans les églises? Tu connais l'argent de la politique? On est content d'avoir des hommes d'affaires. Tu connais affaires? Tu connais affaires? Les multinationales sont la base des plus grandes guerres dans le monde. Tu connais ce qu'on appelle le monde des affaires? Ah! Monde des affaires, des fois eux-mêmes ils inventent maladies et puis ils viennent à un médicament après. Mais les gens meurent de ce qu'ils ont inventé. Tout ça pour se faire de l'argent. Tu connais affaire? Mais bizarrement, un jeune vient à sa petite vie et puis automatiquement on le chasse. Quelqu'un chante parce qu'il ne chante pas Jésus, il chante Zouglou, il chante la vie. Oh non, toi tu es païen, tu dois forcément chanter Jésus. Est-ce que tu sais que chanter Jésus là c'est un appel? On ne chante pas Jésus parce qu'on a une belle voix. Être chante là, c'est un appel. Les chantes faisaient partie de la tribu des Lévites. Les Lévites étaient le peuple consacré au service de Dieu, les sacrificateurs. Donc le chant a à peu près la même dimension que le serviteur de Dieu. Tout le monde n'a pas cet appel. Il y en a qui ont juste la belle voix. Leur belle voix là, vous les voyez souvent quand ils chantent, ils mettent un peu Dieu dedans, ils font un peu des thèmes et tout. Tu sens que lui, il n'est pas loin. Tu sens la chrétienté dans ses textes, mais il ne peut pas venir chanter Jésus parce qu'il n'est pas chanteur. Mon ami, si tout le monde chante Jésus, qui chante l'amour? Ah. J'ai déposé les clés. Qui chante ça? Votre problème, c'est aussi ça. Vous êtes un peu villageois. Il y a des moments où tu es assis à la maison au bord de la piscine avec ta femme, vous mettez un peu les petites bougies, couchez bras dans bras. Quand on regarde, c'est sans croiser, c'est chic. Mais tu vas venir t'arrêter avec ta femme et toi, vous êtes... Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit on peut être villageois comme ça. On peut être villageois comme ça. Tu vas venir te mettre avec ta femme. Vous êtes deux. Elle veut que tu penses à elle. Tu veux qu'elle pense à toi. Et puis tu mets morceau de ping. Saint-Esprit vient. Il vient faire quoi là? Lui, il vient faire quoi là? Lui, il me dit, mais petit, tu m'appelles pourquoi? Je viens faire quoi là? Ne soyez pas spirituel à l'excès. Dis avec ma mentalité Genèse. Mentalité Genèse. Et c'est la raison pour laquelle Genèse va conquérir la jeunesse. Yes, ça. Voilà, Yes, parce que ça. nous on ne ferme pas la porte, Yes, mais ça. on ouvre le portail. Yes, on ne ferme pas la porte, Yes. mais on ouvre le portail. Yes. Il faut qu'il rentre dans le royaume. Yes. Il faut qu'il rentre dans le royaume. Il faut qu'il rentre dans le royaume.
Non, je ne peux pas venir à l'église parce que je suis drogué. Viens, voilà ta chaise. Je ne vais pas venir à l'église parce que je suis sous là. Viens, voilà ta chaise. Je ne vais pas venir à l'église parce que je suis ceci. Viens, voilà ta chaise. Ce n'est pas toi qui vas te transformer. Tout ce qu'on te demande, assieds-toi et puis écoute la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Quand tu vas écouter la parole va se faire chair et va se transformer. Et va transformer ta vie. Va t'envoyer à transcender. Un matin, toi-même, tu vas te demander, est-ce que c'est encore moi? Amen. Moi, j'ai connu des gens qui sont venus rendre visite à l'église. Ils n'ont même pas prévu faire 2 dimanches ni 3 dimanches. Ils sont restés qu'ils sont baptisés. Ils sont des infidèles. Ils servent Dieu en même temps. Il dit, attends, mais à quel moment? Au commencement était la parole. C'est pourquoi remarquez, des fois vous êtes fâchés. Et puis il y a des gens qu'il ne faut pas les écouter. Tu es en colère, comment pour je prends mes parents, je m'en vais. Maman, attends, je vais te parler. J'ai dit, je ne vais pas t'écouter. Maman, attends, mais dès que tu t'assois, il envoie une phrase, 2 phrases, c'est comme si on prend l'eau. Au commencement était la parole. C'est comme si on prend l'eau et puis on verse sur toi comme ça. Tu es comme ça, voilà, sachet là comme ça. Maintenant, la honte, de comment soulever ce sachet là pour rentrer. C'est que lui-même n'a qu'à soulever, lui-même n'a qu'à soulever, lui-même n'a qu'à soulever. Parce qu'au commencement était la parole. Ne luttez pas pour changer les gens. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Annoncez la parole et Dieu se charge du reste. Est-ce que je parle? Tu parles, papa. Annoncez la parole et Dieu se charge du reste. Je parle? Tu parles, papa. J'ai pas entendu. Amen. J'ai pas entendu. Tu parles, papa. J'ai pas entendu. Tu parles, papa. Annonce la parole et Dieu se charge du reste. C'est pourquoi Jésus, puisqu'il est la parole, il n'est pas de problème à aller dans les endroits où les prostituées étaient. Parce que dès que la parole est là, la parole ne te condamne pas. La parole te présente ce que Dieu veut. Et toi-même, tu vas réaliser que tu as besoin de Dieu. Est-ce que je parle ou je bavarde? Tu parles, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu de donner un cœur. Un cœur qui peut accepter. Un cœur qui peut supporter. Un cœur qui peut rentrer dans la pensée de Dieu. Un cœur qui peut être rempli de la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi, il me faut avoir le cœur de Dieu. Il me faut avoir. Quelqu'un dit, il me faut avoir le cœur de Dieu. Il me faut avoir le cœur. Les gars, est le cœur que Jésus nous demande d'avoir. Un cœur sans histoire. Un cœur qui comprend que Dieu t'a pardonné, donc toi aussi tu dois être indulgent. Je parle à quelqu'un. Tu parles. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Tu parles, papa. Il lève avant maintenant, il commence à parler à Dieu. Il lève avant simplement, il commence à parler à Dieu. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, amen, amen.
Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. J'ai pris le temps aujourd'hui pour vous briefer un peu la mentalité Genèse. Quelqu'un dit la mentalité Genèse. La mentalité Genèse. Et aujourd'hui, nous avons pour vision de nous étendre dans des pays. Nous avons pour vision de nous étendre dans des pays. Quelqu'un dit des pays. Des pays. Nous avons La France. Nous avons Burkina. le Burkina, nous avons le Gabon. Amen. Amen. Ce sont des pays où Dieu nous a mis à cœur de pouvoir nous implanter et très prochainement ces choses verront le jour. Amen. 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 Cette semaine, je serai en mission du côté de la France pour l'ordination des pasteurs du côté de la France et ça se fera le dimanche 16 à partir de 13h jusqu'à 16h et ce sera à l'adresse suivante. Je crois 16 rue de l'Escouvrier. Voilà, 16 rue de l'Escouvrier à Sarcelles. Voilà, 95 200 de 13h à 16h. Voilà, et ce vendredi 14, nous aurons une veillée du côté de la même salle, 16 rue de l'Escouvrier, Sarcelles, 95 200. Nous aurons encore un programme là-bas de 22h à 5h du matin. Et le dimanche, on aura le premier culte de Genèse Paris. Voilà, avec l'ordination des pasteurs de Genèse Paris, qui sont au nombre de 4. Ils sont au nombre de 4 par la grâce de Dieu. Nous avons 2 hommes et nous avons 2 dames. Et l'Éternel est bon pour nous. Alléluia. Amen. À titre d'introduction à ce que je m'apprête à faire maintenant, c'est-à-dire la remise des cartes pastorales et des cartes diaconales, j'aimerais lire le procès verbal de l'ordination et de la consécration qui a eu lieu hier. Hier, nous avons ici, avec la grâce de Dieu, reçu en qualité de pasteur 12 nouveaux élus et en qualité de diacre 6 nouveaux élus. Et l'Éternel a été bon pour nous. Alléluia. Amen. Et hier, je lis maintenant le procès verbal de l'ordination et de la consécration, l'an 2022, 8e jour du mois d'octobre, nous, Église Genèse, génération élue du Saint-Esprit, représentée par son représentant légal, le révérend Wilfried Amagouzavi, attestant par la présente que les nommés ci-dessous, se référer au tableau, ont été ordonnés pasteurs et consacrés diacres sous le rite reconnu dans l'usage de notre communauté. Par cet effet, le présent procès verbal a été établi pour faire valoir l'acte signé par le révérend Wilfried Zawi. Amen. Et je veux maintenant les inviter à nous rejoindre ici, les pasteurs et à la suite des pasteurs, les diacres. Ils vont simplement se tenir debout à leur place, simplement. Tenez-vous debout à vos places, simplement. Nous avons depuis hier le pasteur Kwame Yomu Odette. Elle va s'avancer simplement. Nous avons aussi le pasteur Kombabi Vami Williams. Nous avons aussi le pasteur Lobo Oscar qui va venir. Nous avons le pasteur Moro Atta Alexandre. Et nous avons le pasteur Sokenu Gossi, Bert Marx. Nous avons le pasteur Kwame Yao Pakom. Bien-aimé, est-ce que tu peux bien apprécier Dieu pour leur vie? Nous avons depuis hier le pasteur Jah Israël. Le pasteur Jah Israël, depuis hier, le pasteur Jah Israël, depuis hier. Nous avons
le pasteur Laurie, Clarisse, Esther. Nous avons le pasteur Blankson, Assouan Jérémie. Nous avons le pasteur Yapo Elo Salomé. Nous avons à sa suite le pasteur Bangoré Sosten Pleko. Nous avons enfin, pour terminer la vague des pasteurs, nous avons le pasteur Conan Josias Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faudrait dire que c'est une bénédiction pour moi de voir la vision Genèse qui à l'origine avait été mise sur pied par l'Esprit de Dieu avec une personne. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce des fils et des filles pour poursuivre cette mission, pour étendre cette mission. Et c'est une réelle bénédiction pour moi. Amen. Ici, nous avons le pasteur Clarisse Begré qui est là depuis 2011, c'est ça? Oui, depuis fin 2011. Et Ça s'applaudit, ça. depuis fin 2011. Ouais. Juste après elle, nous avons le pasteur Conan Josias qui est là depuis 2013, 2012, 2013. On va dans au moins 11 ans ici et puis 10 ans là-bas. C'est rare dans l'église aujourd'hui. Yes. Dans l'église, on a beaucoup plus de fidèles de 6 mois, de 3 mois. D'autres même viennent faire goûter, voir. D'autres même visitent de temps en temps. Mais la loyauté est vraiment très rare aujourd'hui. Très rare. Vous savez, beaucoup ne comprennent pas que ce qu'on recherche auprès d'un homme de Dieu, on arrive à l'avoir si on le voit monter. Et quand je parle de monter, je ne parle pas d'élévation physique. La Bible dit, Élie va dire à Élisée, ce que tu me demandes est difficile, mais si tu me vois monter. En tant qu'Élie devait monter, vous allez remarquer qu'il y a eu des tourbillons. Il y a eu du vent, il y a eu le feu. Ceux qui connaissent, qui ont déjà vu pendant la pluie un tourbillon se lever, le tourbillon soulève la poussière, c'est ça? Les sachets, les trucs. Donc ça veut dire que pendant qu'il s'élevait, il était environné d'un mouvement qui n'était pas forcément plaisant. Mais Élie lui dit, si tu continues à me voir, à me regarder pendant que je monte, ça veut dire que Élisée devait garder les yeux ouverts, malgré le tumulte qu'il y avait autour. Les fils ne sont pas ceux qui t'acclament. Les fils sont ceux qui continuent à te regarder de la même manière, même quand il y a des bruits autour de toi. Oh yes. C'est là où on voit les fils. Sinon, beaucoup sont des stagiaires, ils ne sont pas des fils. Dès que le tourbillon s'élève, tu étais fidèle de Genèse, non? Moi. Il est parti là-bas de temps en temps. Hein? C'est chez qui? Chez Esaü, là. Elle a oublié qu'elle disait papa. Pourquoi? Parce qu'il y a un tourbillon. Beaucoup n'arrivent pas à supporter le tourbillon. Dès que le vent se lève net, ils abandonnent. Dès que le vent se lève net, ils changent de veste. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la véritable bénédiction se cache dans la fidélité. Oh yes. Voilà pourquoi Jésus est le témoin fidèle. Et même à l'église, on nous appelle les fidèles. Parce que la fidélité engendre la première bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui fait 6 mois dans une église, après 3 mois dans une autre église, en réalité, il est déséquilibré spirituellement. Déséquilibré spirituellement. C'est dangereux de se promener de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Le salut n'est pas dans la multitude de pasteurs. Le salut est dans la vérité de la parole. Tu trouves un endroit où on te prêche la vérité de la parole, tu sens que le Saint-Esprit est là. Ne regarde pas la nature humaine, regarde ce qu'on te prêche. Et puis assieds-toi. Et ça, les catholiques l'ont bien compris. Peu importe ce que les prêtres peuvent faire, ils regardent ce qu'ils pratiquent dans leur religion. Un point, un trait, ils ne s'attardent pas. Tu ne verras jamais un catholique devenir chercher à dire je deviens évangélique parce qu'il a vu telle chose là-bas. Mais les évangéliques changent d'église parce qu'ils ont vu quelque chose comme humanité. N'attends rien d'un homme. Un homme n'est qu'un homme. Ce que tu dois chercher à regarder,
c'est la parole qui sort de la bouche de cette personne. Est-ce que cette parole est encore une eau pure qui vient de Dieu? Est-ce qu'il n'a pas corrompu son message? Est-ce que son message m'envoie à me rapprocher de Dieu? C'est ça le plus important dans la vie chrétienne. Parce que les caractères, les hommes sont faits de qualité, mais surtout de défauts. Surtout de défauts. Donc, soutenez-les, croyez en eux parce que Dieu croit en eux. Amen. Vous allez comprendre que quand Dieu établit des personnes en dimension de pasteur, c'est parce que Dieu veut décharger le leader. Yes. C'est aussi une idolâtrie que de se fâcher parce que je n'arrive pas à voir papa. Celui qui les a vus m'a vu. C'est pourquoi, quand je finis de prier, depuis un certain moment, quand je finis de prier, c'est eux qui vous appellent, vous donnez les directives et vous convoquez. D'autres viennent le dimanche matin, ils s'attendaient à me voir. Ils n'ont pas pu me voir net, ils s'en vont. Le pasteur le rappelle le dimanche prochain, il ne vient pas. En temps, on a donné des versets pour te suivre par rapport à ton sujet de prière. Maintenant, ma question, moi que tu veux voir forcément, je suis moi à la croix pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si l'homme de Dieu délègue quelqu'un, si l'homme de Dieu établit quelqu'un par le Saint-Esprit, sache que la grâce qu'il y a sur cet homme de Dieu-là est la même grâce. En réalité, c'est un prolongement de bras. Comme il ne peut pas être partout, alors Dieu sélectionne des personnes pour que par la grâce qui est sur sa vie, ces personnes puissent soutenir le ministère, équilibrer les choses, pour que tout le monde soit accessible. C'est une décentralisation de pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es dans une certaine région, que tu vois le chef d'État, celui qui représente le chef d'État dans cette région s'appelle le préfet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. S'appelle le préfet. Et le préfet est le prolongement de la main du chef de l'État. Il faut comprendre. Les choses d'en bas sont copiées des choses d'en haut. Je parle ou je bavarde? Tu parles, papa. Donc il y a des directives qui ont été données pour le suivi des âmes. Pour qu'on puisse prendre le temps de prier pour vous. Sachez qu'ils ont des instructions fermes. Quand ils finissent de parler avec vous, ils me font des points fidèles. Et puis on échange et je leur donne d'autres orientations et puis ils reviennent vers vous. Donc ce n'est pas eux qui se lèvent pour vous dire des choses. En réalité, eux, ils sont là pour faire quoi? Administrer. Pour administrer, pour gérer. Mais les directives sont données par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, c'est moi. Et à moi aussi, je reçois les directives de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit. Yes. Donc c'est... Sinon, les gars, dites-moi, sérieusement, si je dois m'asseoir pour parler à tout le monde ici, en temps au Gabon, il y a pas de combien de personnes? Au Congo, il y a combien de personnes? Si je dois m'asseoir pour parler à tout le monde, est-ce que vous pensez que vous allez me voir même pour prêcher? J'ai passé toute ma vie au téléphone. Oui, allô? Oui, allô? C'est pourquoi il faut que Dieu délègue. Amen. Amen. Il faut que Dieu délègue. Vous savez, Genèse me coûte cher. C'est une mission qui a commencé quand j'avais 17 ans. Ça fait 16 ans aujourd'hui que cette mission-là avance petit à petit. Est-ce que vous pensez que je peux confier cette mission-là à des personnes pendant que je suis sûr que Dieu n'est pas avec eux? Non, selon vous. Est-ce que vous pensez que je peux confier quelque chose que moi-même j'ai souffert pour construire depuis 16 ans au prix d'humiliation, d'injures, de trahison, de sacrifices financiers, de beaucoup de choses? Je peux confier ça à des personnes pendant que moi-même je ne suis pas sûr que Dieu est avec eux. Non. Ce n'est pas possible. Donc vous allez comprendre que si Dieu les établit en qualité de pasteur, apprenez à leur faire confiance parce que Dieu leur a fait confiance. Amen. C'est parce qu'ils ont quelque chose de Dieu en eux. Moi aussi, un jour, personne ne croyait en moi. Aujourd'hui, c'est moi que vous voulez voir. Aujourd'hui, peut-être vous ne croyez pas en eux, mais demain, c'est eux que vous allez vouloir voir. Amen. Yes. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Amen. Il est important qu'on fonctionne ainsi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa paix et sa grâce soient avec vous. Amen. Je vous aime de l'amour de Christ. On peut apprécier Dieu pour leur vie pendant qu'ils regagnent leur place. Nous avons dit tout à l'heure que c'était une ordination pastorale suivie d'une consécration en qualité de diacre. Et au niveau des diacres, nous avons par la grâce de Dieu 6 personnes que Dieu a voulu mettre à part de par leur fidélité, leur engagement, leur loyauté et puis leur amour pour l'œuvre de Dieu. C'est des personnes qui ont toujours été présentes. Sachez déjà que la fonction de diacre, c'est une fonction de service.
Les diacres, normalement, on aura le temps de mieux vous faire comprendre ces choses. Les diacres, en réalité, c'est des serviteurs. C'est des personnes qui sont à la maison de Dieu et qui sont utiles pour les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui sont utiles pour les choses De Dieu. Amen. Donc, il est important qu'on prenne des dispositions pour qu'en qualité de diacre, vous puissiez faire votre travail correctement. Alléluia. Amen. Donc, désormais, nous avons ici au sein de cette assemblée, en qualité de diacre, établi depuis hier, bien sûr, par le présent procès verbal, Monsieur Aoussou Kwadio Moïse Martin Florent. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais ça. Pourquoi est-ce que tu acclames comme ça? Nous avons à sa suite, c'est vrai qu'ils sont jumeaux, mais il n'est pas à sa suite. Nous avons à sa suite Monsieur Eyebois Aïzi Guillaume. Amen. Nous avons à sa suite Monsieur Aoussou Kwadio Samuel Martial. Amen. Nous avons Madame Ebi, épouse Fayet, à fille Joséphine. Nous avons Maman Abolé Huguette. Et pour terminer, nous avons Monsieur Sosan Djaké, Monsieur Conan Djaké Sosan. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Amen ou pas amen? Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Et avant leur consécration, nous avions ici dans cette assemblée une diaconesse. Je l'ai nommée Maman Thiro. Maman Thiro, est-ce qu'elle peut venir aussi? Elle peut venir. C'est elle qui prend le micro, qui fait la modération, qui relâche le feu avant que le culte ne commence. Alléluia. Et désormais, vous avez les 7 en qualité de diacre. Vous aurez l'occasion de comprendre lors d'un prochain culte la fonction de diacre pour que vous puissiez aussi vous en accommoder. Alléluia. Je parle du peuple, bien sûr, pour que vous puissiez vous en accommoder, pour leur permettre de jouer leur partition. Alléluia. Ils sont 7 comme les jours de la semaine. Donc, c'est une grâce. Je ne sais pas qui est dimanche parmi eux. Bon, de toutes les manières, que Dieu vous bénisse. On peut célébrer Dieu pour leur vie pendant qu'ils se rassoient. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Déplace-toi, va avec 3 personnes et puis relâche ta bénédiction.